Dans cette vidéo, je vais vous dire les 11 choses qu'aucun e-commerçant n'oserait vous dire. La huitième m'a fait perdre plus de 3 millions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Ismaël Soumaro. Ça fait maintenant 3 ans que je suis dans l'e-commerce. Il y a des vérités que j'ai connues aujourd'hui avec l'expérience que j'ai acquise en faisant de l'e-commerce. Donc, restez jusqu'à la fin parce que c'est hyper important pour tous ceux et toutes celles qui veulent faire de l'e-commerce et qui veulent aussi réussir dans l'e-commerce. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne vous dit pas réellement. La première des choses que j'ai appris avec l'e-commerce, vous n'allez jamais gagner la guerre de prix. Ce qui veut dire, si vous basez votre business sur le prix, vous n'allez jamais gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui seront prêts à faire moins que vous. Il y a beaucoup de choses que je vois sur Internet du genre, aujourd'hui on vend des produits à tel prix, après on réduit le prix. La guerre de prix ne vous arrangera jamais. Donc, tout le monde peut prendre un produit en Chine et venir vendre à des prix assez réduits. Donc, si vous vous basez sur ça pour faire de l'e-commerce, vous n'allez jamais réussir là-dedans. La deuxième chose que j'ai aussi appris en faisant de l'e-commerce, c'est que pour faire de l'e-commerce, il faut de l'argent. Il y a beaucoup, j'entends, commencer avec peut-être 50 000, commencer avec 100 000. On ne prend pas des exceptions pour faire la généralité. Pour faire de l'e-commerce, il va vous falloir de l'argent. Moi, je préconise généralement de travailler et de garder de l'argent à côté pour pouvoir faire. Parce que même si vous prenez 50 000 et que vous prenez un produit qui sont super moins chers et que le produit vous revient même à quoi mettre ça à 1000 francs et à 2000 francs l'unité, vous allez dédouaner, vous allez faire du sponsoring, vous allez faire toutes ces choses-là. Le premier coup, c'est-à-dire la première fois que vous lancez, ce n'est pas sûr que vous allez peut-être avoir gain de cause. Donc, après beaucoup de tests, généralement, c'est là, peut-être vous allez voir si vos produits, mais ce que vous avez envoyé, vous arrivez réellement à faire des chiffres avec. Donc, commencez avec 50 000. Je trouve que c'est quand même assez limite. Aujourd'hui, si vous voulez commencer. La troisième chose que j'ai appris, le business est basé sur 3 choses. L'offre, le produit et le trafic. Mais beaucoup se focalisent généralement sur le trafic. Et aussi, envoyer combien c'est un bon produit. Si vous voulez réussir dans l'e-commerce aujourd'hui, vous devez avoir un très bon produit. C'est-à-dire quelque chose qui résout réellement un problème, mais qui améliore la vie des gens. La deuxième chose, vous devez avoir une offre qui est assez consistante. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'offre, si par exemple, vous vendez des télévisions, au lieu de venir simplement vendre des télés, vous pouvez justement dire je vends une télévision avec peut-être l'envoi gratuit et l'installation aussi de la télé dans la maison de la personne gratuite. Ça fait que si les clients sont face aux deux offres, c'est-à-dire une offre d'une personne qui donne seulement qui vend seulement une télé et que vous proposez l'installation avec, votre offre est plus intéressante. Et puis en plus de ça, le trafic. Donc ce sont ces 3 choses-là qui vont faire la base de votre business. Donc c'est extrêmement important de pouvoir répondre à ces différents besoins-là pour être un peu au-dessus du lot ou bien être différent par rapport à vous. La quatrième chose que j'ai appris aussi en faisant de l'e-commerce maintenant pendant 3 ans, c'est qu'il faut penser long terme. Faire des boutiques à one shot, c'est-à-dire quelque chose, un peu vous allez faire, vous allez passer. Ça, je ne pense pas que c'est quelque chose qui fonctionne réellement. Si vous avez le souci de faire quelque chose qui va changer un peu la donne, qui va améliorer la vie des gens, généralement, vous pouvez faire une boutique dans ce sens-là. C'est-à-dire que quelque chose que vous voyez réellement grandir au fur et à mesure. Ce qui va vous forcer à mieux traiter vos clients, à aussi garder le contact de vos clients, à les recontacter. Ça va vous faire un business qui est assez solide au lieu de faire des choses qui éventuellement, vous allez faire ça en une fois et vous allez passer. Donc pensez toujours long terme si vous voulez faire de l'e-commerce de manière efficace. La cinquième chose que j'ai appris avec l'e-commerce, généralement, c'est l'e-commerce, c'est le travail à temps plein. C'est un travail à part entière. Ce n'est pas un travail à demi-mesure. Beaucoup pensent qu'en s'accordant, en faisant de l'e-commerce de temps en temps, ils vont performer. Vous devez prendre ça comme un réel travail. Étudiez vraiment l'e-commerce, formez-vous afin d'avoir certaines aptitudes pour pouvoir réellement commencer à faire de l'argent avec. Tout business va demander une certaine concentration. Si vous n'êtes pas focus, si vous ne vous formez pas continuellement, c'est-à-dire Facebook Ads, TikTok et tout ça, il y a le SEO, il y a le média, il y a beaucoup de choses. Donc ne pensez pas que le couple Facebook et WhatsApp, c'est de l'e-commerce, ce n'est pas de l'e-commerce. Donc, vous devez vous former réellement. Si vous voulez faire de l'e-commerce, comprendre, c'est-à-dire que le mieux, c'est de comprendre et vous montez au fur et à mesure en ajoutant d'autres sources de trafic. L'e-commerce, c'est un travail à part entière. Toute chose, si vous voulez performer, vous devez vous former dedans. Sinon,
vous allez être frustré, vous n'arrivez pas à faire des ventes, vous allez dire que l'e-commerce ne fonctionne pas ou bien Facebook ne fonctionne pas. Ça fonctionne toujours, sauf que les gens font ça très mal. La sixième chose que j'ai appris, avoir une niche est mieux qu'un multi-produit. Pour un débutant, c'est très dangereux de vendre plusieurs produits à la fois. Parce que vous êtes obligé de faire un marketing sur tous les produits et puis vous n'êtes pas spécialisé. Donc c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du marketing, de travailler toujours sur des offres différentes. Ce que vous devez faire, c'est de trouver une niche. Quand je dis une niche, par exemple, vous vendez une catégorie de produits. Par exemple, si vous décidez de faire que des produits par exemple, comme ça cosmétiques, ou bien si vous décidez par exemple de faire des produits par exemple comme ça du sport, au lieu de vendre tantôt des produits de sport, tantôt d'autres types de produits cosmétiques, d'autres types de produits. Généralement, c'est très très difficile de garder toujours les gens. Le fait d'être spécialisé, ça facilite le marketing, ça facilite aussi le retour aussi des clients. Les clients disent que par exemple, vous êtes quelqu'un de spécialiste dans ce que vous faites. Et puis, c'est plus facile de convertir les gens. Donc, privilégiez toujours des niches en tant que débutant que de faire des multiples. Deuxième chose que j'ai appris à mes dépens, pour être fort, pour être bon en Facebook, il faut être très bon en marketing. Ça, c'est quelque chose que généralement, Facebook, il y a un côté technique et un côté logique. La plupart des personnes pensent qu'il suffit de sponsoriser et faire des ciblages et puis c'est tout. Non, il y a une fatigue logique dans Facebook. Quand je dis fatigue logique, c'est tout ce qui est comme comprendre la cible, comprendre ce que vous faites, comprendre le client. Aussi, savoir interpréter les résultats, c'est-à-dire que savoir interpréter les choses pour pouvoir mieux axer votre publicité. Donc, être bon en marketing et être bon aussi, comme ça, je dis, en Facebook, généralement, en ciblage et tout ça, ce sont ces deux choses-là qui vont vous permettre d'être extrêmement bon, quel que soit Alpha, d'être extrêmement bon dans Facebook. Pourquoi? Tout simplement parce que les outils vont évoluer, mais la nature humaine ne va jamais évoluer. Les techniques qu'on utilise pour convertir les gens qui ont utilisé depuis des années fonctionnent toujours aujourd'hui parce que l'homme ne change pas, mais les techniques changent. Donc vous devez être bon dans la compréhension de l'humain, c'est-à-dire que le marketing, vous devez être très bon aussi dans des outils aussi à utiliser. Facebook n'est qu'un outil d'affichage. Comprenez ça très bien. Donc, si vous êtes bon en marketing, vous serez excellent de manière générale dans la... Huitième chose, comme je l'ai dit, qui m'a fait perdre assez d'argent, c'est quand même d'essayer de réfléchir avant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent qu'ils ont des produits, ils n'arrivent plus à vendre. Réfléchir avant de commander, c'est extrêmement important. Ça évite d'avoir des produits sous la main. Quand je dis réfléchir avant, c'est quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de risque zéro. Mais s'il y a une chose que vous devez réellement faire, c'est d'étudier votre cible, c'est d'étudier le produit, d'aller voir réellement, prendre le temps de mieux connaître les gens auxquels vous voulez vendre, prendre le temps de voir si votre produit est réellement peut répondre à un besoin, prendre le temps pour voir s'il y a un product market fit, c'est-à-dire que s'il y a déjà des clients pour le type de produit que vous envoyez. Parce que si vous n'étudiez pas ça, généralement, avant de faire, ce qui va se passer, c'est que vous aurez du mal à vendre et vous allez perdre de l'argent. Ce n'est pas dropshipping, c'est de l'e-commerce. Donc, faites extrêmement attention. Réfléchissez avant d'envoyer des produits, sinon vous allez perdre énormément. La neuvième chose que j'ai appris concernant Facebook, Facebook n'est pas fait pour vendre. Pourquoi je dis que ce n'est pas fait pour vendre? Parce que dans la tête des gens, ils ont l'impression que Facebook est fait pour vendre. Facebook n'est pas fait pour vendre. Vous devez comprendre ça. Facebook, c'est un outil d'affichage. Ça permet simplement de montrer des affichages aux gens. Donc, et puis en plus de ça, ça permet aussi, c'est un réseau social par définition. C'est-à-dire, les gens vont dessus dans l'optique de se distraire. Donc, c'est comme si vous promenez dans la rue et que vous voyez, je dirais, une pancarte dans la rue. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez acheter. Ça veut être tout simple. Au fait, vous devez comprendre ça. Donc, votre publicité doit être hyper captivante, c'est un. Votre publicité doit être quelque chose qui doit répondre à un réel besoin. Votre publicité doit aussi avoir une offre aussi attrayante. Quelque chose de réellement, qui attire l'attention afin que les gens s'occupent, essaient de faire des achats chez vous. Donc, si vous comprenez ça, que le but de Facebook, ce n'est pas forcément de la vente, vous allez prendre de manière différente vos publicités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, retenez ça très bien, Facebook n'est pas un outil. La dixième chose que j'ai compris, pour faire des marges conséquentes, pour faire des marges confortables avec l'e-commerce, il faut faire une marque. Vous voyez, on a une marque célèbre ici qui est Because qui vend des chemises à 25 000. Or, si vous êtes quelqu'un, vous êtes dans le milieu des chemises, si vous venez simplement sur Facebook, vous allez, même si vous décidez de vendre vos produits à 10 000, 15 000, souvent ça ne va même pas passer. Mais le fait d'avoir une marque l'autorise en quelque sorte de vendre des chemises à un prix assez important. Donc, faites une marque, trouvez une identité, on ne vend pas à tout le monde. Trouvez une identité, essayez réellement de convaincre une catégorie de personnes d'acheter vos produits.
Quand c'est comme ça, généralement, vous allez faire des marges qui sont un peu plus conséquentes. Au lieu de vouloir forcément rentrer dans un certain moule ou bien faire les choses comme tout le monde, essayer de diminuer le prix, tout ça, ça ne résout pas le problème. Le problème, c'est résolu lorsque vous faites une réelle marque. Vous vous démarquez réellement de tout ce bras. Donc, pensez à faire une marque solide. Au fur et à mesure que vous avancez, essayez de switcher, essayez de faire une marque, quelque chose de plus tangible qui va vous permettre d'avoir des prix confortables par rapport à vos produits. Sinon, si vous restez et vous ne faites pas des marques, vous allez toujours faire les choses en fonction du prix. Et ça, c'est quelque chose qui vous vient un peu à l'échec. La 11e et la dernière chose que vous devez aussi comprendre, il y a 3 types de clients sur Facebook. 3 types de clients sur Facebook. Généralement, c'est ce qu'on appelle les tunnels de vente. Il y a 3 types de clients. Il y a des gens qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de vous. Généralement, vous allez entendre, c'est des clients, on appelle ça des prospects froids. Il y a des gens aussi qui vous ont déjà vu une fois. On appelle ça des prospects tièdes. Et il y a des gens par exemple, qui ont déjà fait des achats chez vous, on appelle ça des prospects chauds. Les 3 types de personnes, vous voyez, on ne parle pas de la même manière à ces 3 types de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous êtes sur Facebook, vous êtes sur des prospects qui sont froids. C'est vrai, réellement, en ce stade-là, vous devez plus vous présenter, montrer ce que vous faites et puis éventuellement avoir un pixel où vous enregistrez toutes ces données-là pour faire des messages qui sont ciblés par rapport aux gens qui ont déjà entendu parler de vous. Parce qu'on ne parle pas aux mêmes personnes là de la même manière. Tout ça, c'est la vente de manière générale. Tout ça, c'est du marketing digital. Si vous ne comprenez pas ces choses et que vous rentrez dans l'e-commerce sans vous former réellement, ça sera extrêmement compliqué d'être rentable et puis réellement de faire ça d'un business du lendemain. Ce que vous devez retenir dans ça, il faut vous former. Ça, c'est indéniable pour pouvoir être bon dans le marketing, mais pour pouvoir être bon dans l'e-commerce de manière générale. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de lancer une formation pour toutes les personnes qui sont intéressées relativement. La formation va se dérouler le 26. Dans cette formation, on va décortiquer tout ce qui concerne Facebook. C'est une formation en présentiel. On aura 4 sessions pendant le mois qui va vous permettre à la fin de pouvoir lancer des publicités rentables. Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez automatiquement remboursé. Parce que j'ai une forte assurance concernant cette formation parce que j'ai passé près d'un an à vraiment monter cette formation-là. Et c'est de ma propre expérience. C'est de la pure pratique. Donc pour tous ceux et toutes celles qui veulent comprendre la publicité, qui veulent réellement performer dedans, c'est satisfaire ou rembourser automatiquement. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez juste cliquer en dessous sur cette vidéo. Vous allez avoir les détails concernant la formation. Pour tous ceux et toutes celles aussi qui veulent des informations, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp ou sur les différents numéros que je vais laisser dans le post. Ça m'a fait super plaisir de partager cette vidéo avec vous. On se dit à très bientôt.